Je pense que pour le marché multirésidentiel dans son ensemble, on peut être très satisfait du volume de transactions qu'il y a eu dans la grande région de Montréal. On est arrivé à un chiffre de 800 millions de dollars. Ça n'a pas été une surprise pour nous. C'est exactement ce que l'on avait prédit pour 2013. Il faut considérer naturellement qu'on était bien en deçà de l'année record qu'on a eue en 2012. Mais en 2012, non seulement les marchés des capitaux étaient excessivement stables, on a quand même eu une certaine surprise en 2013, mais on a surtout pu compter sur ce qu'on appelle des méga-transactions qui nous ont permis vraiment de dépasser largement la barre du milliard de dollars. On passe entre autres à la Cité, au Village olympique ou encore au portefeuille Renaissance Northgate. Et ces trois transactions-là ensemble représentaient 530 millions de dollars pour 2012. Alors quand on les enlève, sachant qu'il n'y a pas de possibilité qu'elles le soient récurrentes, le volume entre 2013 et 2012 a été très similaire. Et considérant un marché des capitales, justement, qui est un peu moins solide, moi, ça me satisfait énormément de voir ce chiffre-là et sachant d'autant plus qu'en 2014, on devrait avoir un montant d'investissement qui devrait dépasser les 900 millions, entre autres dû à plus d'inventaire de disponibles et encore beaucoup de capitaux de disponibles sur le marché. Et le marché multirésidentiel de Montréal a fait ses preuves. Alors, c'est un excellent investissement immobilier quand on prend en considération le risque ajusté au rendement. Il n'y a pas beaucoup de classes d'actifs qui ont été capables de donner autant aux investisseurs. Alors moi, je reste optimiste malgré certaines positions, si on veut, de compétition additionnelle, que ce soit le condo ou les résidences étudiantes. Nous, on croit que ça va pouvoir être absorbé. Il va falloir simplement que le monde multirésidentiel reste compétitif en investissant dans la qualité de leurs actifs.